Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Oui, parce que nous reprenons nos conversations, vous le savez, ensemble autour de vos commentaires. Et j'en suis très heureux, parce que cela donne plus de vie à notre interlocution. Alors, je commence par offrir à chaque auditeur désireux de se la procurer cette photographie du Padre Pio, qui est donc gratuite, et franque de port. Il suffit de nous appeler pour la demander au 08 05 36 08 47. C'est gratuit, l'appel est gratuit depuis la France métropolitaine et coût d'un appel local pour les dom-toms. Depuis le Canada, veuillez appeler le 1 844 398 88 67. Vous allez remarquer tout le mouvement que représente notre famille d'âmes. Nous sommes tous reliés par l'intérêt passionné pour le Padre Pio et sa vie foisonnante de petits faits pittoresques ou de grands miracles, d'enseignements utiles, de contemplation rapide. En fait, il était la doctrine catholique vivante incarnée. Et c'est cela qui nous attire tant chez lui. Évidemment, je ne compare pas avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la doctrine catholique vivante, incarnée, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Christus alter Christi, tous les saints sont un peu comme ça. Et c'est ce qui fait que vous en parlez autour de vous. On dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, et si votre cœur est plein du Padre Pio, votre bouche en parle. Si votre bouche n'en parle pas, c'est qu'il y a peut-être un petit effort à faire pour parler de lui. Ainsi, je vous donne l'exemple de Daisy. C'est son prénom, P, son nom de l'initiale de son nom de famille. Une amie qui nous écrit et qui nous dit « Saint Padre Pio, merci d'être présent pour moi. Encore ce matin, une amie m'a montré la prière venant de la chaîne sur les pas du Padre Pio qu'elle récite. Et je lui ai dit oui, j'ai aussi cette prière dans le petit livret vert du Padre Pio. La prière pour les moments de tiédeur et d'épreuve. Ce sont donc deux amies qui ne savaient pas encore que chacune d'elles était une fervente du Padre. Est-ce que c'est pas enthousiasmant, ça? Oui, bien sûr. Donc vous voyez comme ça se propage. Parlez-en plus, ça se propagera plus. En plus de parler, d'autres partagent ces vidéos. Et c'est le cas d'une amie de la première heure, Marilyn, de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Monsieur Goya, bonjour, bon lundi, belle journée et bonne semaine. Oui, je partage avec un grand plaisir autour de moi vos vidéos. Merci beaucoup pour vos messages et vos prières. Padre Pio, merci des grâces de vous que je reçois. Et puis il y a aussi les cas des fidèles protégés du Padre Pio. Si quelqu'un ne sait pas encore ce que c'est que le groupe des fidèles du Padre Pio, eh bien je l'explique. Dans tout ce que l'homme entreprend, il y a des aspects matériels à ne pas négliger. À quoi servirait de monter un hôpital de charité, par exemple, si les dirigeants ne prévoyaient pas ce dont demain sera fait? Ce serait la faillite assurée et le malheur, non je ris mais je souris, mais le malheur de tous ceux qui auraient cru dans la pérennité des soins. Il y a donc un groupe de personnes plus dévouées, plus généreuses, qui aident la chaîne à perdurer. Ces personnes font ces sacrifices pour cette œuvre parce qu'ils considèrent sage l'objectif d'introduire le Padre Pio dans tous les foyers possibles. Partout où une porte peut s'entrouvrir, nous essayons de faire entrer le Padre Pio. Attention, je n'ai pas dit partout où une porte est ouverte ou entrouverte. Non, non. Partout où on peut imaginer qu'en tentant sa chance, la porte pourra s'ouvrir. Donc ne soyons pas timorés, ne soyons pas pusillanimes, essayons partout. Le bon Dieu nous en remerciera, c'est sûr. Donc voilà qu'en plus, les membres du groupe des protégés du Padre Pio font des sacrifices en prière, quelques clics, bien sûr, pour partager, quelques efforts matériels également, pour voir ce qu'ils font et les bénéfices qu'ils reçoivent. Allez sur le lien st-padre-pio.fr ci-dessous dans la description. Je vous invite à m'y retrouver. Et voilà Christelle. Christelle qui nous écrit.
Un grand merci pour ces vidéos très instructives et si favorables à la méditation. Mon arrière-grand-père a eu le grand honneur de rencontrer le Padre Pio. Il est revenu bouleversé par cette rencontre. Aujourd'hui, c'est avec joie et recueillement que je me place sous la protection de ce grand saint. Hein, voyez, intéressant. Son arrière-grand-père. Et la tradition se perdure dans la famille. C'est magnifique. Bon. Martine. Oui, certainement, je vais partager vos vidéos. Que de bons fruits porte cet excellent travail. Padre Pio doit être connu par tous. À notre mesure, travaillons nous aussi avec lui pour la même cause, le salut des âmes. Prions, c'est la clé. Et je vais m'inscrire pour compter parmi les protégés du Padre Pio avant la fin de la journée. C'est promis. Elle fait tout. Elle parle, elle partage, elle prie et elle fait partie des protégés du Padre Pio. Linel, une vieille amie alsacienne. Elle nous écrit d'Alsace. Bonjour Monsieur Goyard, quelle merveilleuse prière. Et vous avez entièrement raison car il arrive de prier et de penser à autre chose comme si une voix nous mettait un frein. Je sais pertinemment que c'est le malin, dit-elle. Mais je n'abandonne pas aussi facilement, quitte à m'y reprendre plusieurs fois. Et je demande au Saint Padre Pio de m'aider à prier avec conviction et non de réciter bêtement les belles prières histoire de me dire j'ai prié. Non, faux. Je me sens triste de penser au passé, la rancune, etc. Alors je recommence avec ferveur. La Sainte Mère, Marie et Jésus-Christ ont souffert ainsi que le Padre Pio, alors je souffre avec et pour eux. Je l'ai déjà mentionné, je suis atteinte de sclérose en plaques et de fibromyalgie. C'est douloureux, mais je me dis que je les ai mérités. Et si la grâce pouvait me donner les douleurs de mes 3 enfants quand ils souffrent, c'est avec plaisir que je les prends. Bon, vous vous en doutez, je suis très touché par ce témoignage. Pourquoi? Parce que c'est une des plus belles choses que Dieu a créées, l'amour d'une mère, qui a été chanté par tant de poètes, dont le grand Victor Hugo, évidemment. Mais la personne, vous voyez, est prête à souffrir pour son amour, pour Dieu, pour ses enfants. C'est fantastique. Elle ajoute, un grand merci à vous et aux protégés du Padre Pio dont je fais partie avec un immense plaisir. Si chaque personne faisait ce petit don de 10 €, vous n'auriez pas de souci de trésorerie. Excusez-moi, mais de nos jours, les personnes veulent tout gratuitement. Elles ne se rendent pas compte du travail que cela demande. Et un petit don de 10 € par mois pour la bonne cause, c'est bien un sacrifice possible. Eh bien, merci Linel de votre témoignage et encore une fois pour votre aide généreuse. Je connais et j'admire votre belle région. Je prie pour qu'elle reste bien alsacienne. C'est une valeur importante que l'Alsace. Si typique, si imprégnée de caractère au point que les Allemands aiment s'y retrouver les fins de semaine, disant que c'est un vrai jardin français, et que les Français vont y passer leurs vacances, aimant y trouver des éléments de culture germanique, et notamment au moment de Noël maintenant, le marché de Noël, si fameux. L'Alsace a les 2 cultures, et on espère bien qu'elle les garde toutes les 2. À présent, je reviens sur vos commentaires concernant notre vidéo sur le père Jean de Robert. Vous vous en souvenez, la chaîne sur les pas du Padre Pio vous a présenté le contact peu banal et plein d'enseignements du séminariste Jean de Robert avec le Padre Pio, dont il est devenu en 1955 fils spirituel, lors de son premier séjour d'ailleurs à San Giovanni Rotondo. C'était la vidéo « Vous l'aimeriez comme père spirituel? Venez et voyez ». Je vous en mets les références sous le lien en bleu dans la description ci-dessous pour vous y reporter si vous le souhaitez. Elle est vraiment savoureuse à plusieurs égards. Alors, je vous ai raconté qu'une fois prêtre, Jean de Robert disait qu'il était arrivé à San Giovanni Rotondo plein de préjugés sur le Padre Pio et sujet à beaucoup de doutes, surtout sur le moine qu'il allait rencontrer, sur l'Italie et la façon populaire de se comporter qu'avaient les Italiens. Et il a ajouté que c'était le fruit d'une mentalité cartésienne. Vous vous rappelez? Ce qui est, dit-il clairement, le défaut de bien des Français. C'était un Français, un prêtre, le père de Robert, fils spirituel du Padre Pio, qui, je vous ai raconté son histoire, où est-ce qu'il a été prêtre à Paris, à la Trinité aussi, etc. Bon,
Le père de Robert l'a raconté avec force détail dans des conférences que vous retrouvez facilement d'ailleurs sur Internet si vous le souhaitez. Alors j'avais expliqué en quoi avoir l'esprit cartésien pouvait être un obstacle dans nos vies spirituelles, dans l'amour de Dieu, etc. Et je vous avais aussi partagé le contenu du message de Notre-Dame de Pellevoisin lors de son apparition à Estelle Faguette, qui était domestique au service d'une dame de la grande noblesse. Je crois que c'était une La Rochefoucauld. Et lors de la 9e apparition, le 9 septembre 1876, voici ce que Notre-Dame avait dit à la petite Estelle, sur un ton de doux reproche. « Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » Je vais y revenir. Alors voici vos commentaires sur tout cela. Laurent, vous avez raison de prendre vos distances avec le cartésianisme. Vos conseils m'aident beaucoup. Merci. Lucie, renchérit. En mettant ces conseils en pratique, la vie devient supportable et heureuse. On voit à quel point elle a souffert du cartésianisme. C'est un peu un carcan, le cartésianisme. Agnès, vous ne m'avez pas choqué en parlant de Descartes. Au contraire, quel dommage pour lui. Dieu révèle ses secrets aux tout-petits et pas aux sages ou aux puissants. D'autre part, c'est très beau un mystère. C'est profond et ça donne envie de partir à l'aventure dans un pays inconnu. Oui, je suis bien d'accord, mais bien d'accord avec vous. C'est beau un mystère. On dit qu'au ciel, c'est un petit peu comme, il y aura comme des voiles, et chaque fois, parce qu'il y a l'éternité pour découvrir tout cela, et Dieu est infini, donc les voiles s'enlèveront, et on découvrira chaque fois plus, chaque fois plus, chaque fois plus de choses. Là, on comprend que le paradis a un attrait phénoménal. Alors, un ami qui nous ajoute, il n'y a rien de mieux que la foi du charbonnier. Au lieu de se poser des questions pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de réponse, eh bien, ayons la foi du charbonnier. Descartes a effectivement jeté le doute dans beaucoup d'esprits. Personnellement, il m'arrive de chercher le pourquoi du comment, ce qui me semble terriblement humain, mais je sens alors que je me perds. Et alors j'arrête. Ma seule réponse est Dieu sait, à Dieu tout est possible, puisqu'il est le créateur de toutes choses, n'ayons pas peur et confiance. Merci monsieur pour tous ces enseignements, ces témoignages qui nous invitent à la réflexion et à l'humilité. Exactement, le mot humilité est important là. Le cartésianisme s'oppose à l'humilité, vous allez voir pourquoi. Gabriel nous écrit « Le cartésianisme nourrit l'orgueil de l'homme. » Bon, elle a compris et elle a formulé synthétiquement. Une autre de nos amies, Étoile, elle écrit « Ah, Descartes, mais Dieu lui peut tout. Il échappe et échappera à tous les Descartes qu'on pourra trouver. » Olivier, merci monsieur pour cette excellente et très précieuse vidéo. À propos de Descartes, vous désamorcez une façon de penser très courante qui éloigne de la foi. Merci encore beaucoup, cordialement. Et puis, Brigitte Marie. Bonjour monsieur, très beau témoignage. Je suis française par adoption. Et j'ai moi aussi cette façon de croire avec le cerveau. Je vais écouter plusieurs fois cette vidéo pour en tirer le meilleur pour mon âme. Grand merci. Et enfin, Jean-Marie qui écrit « Qu'aurait dit Descartes à Fatima ?» Oui, il aurait été perdu. Il aurait été plongé dans une perplexité. Il en aurait perdu sa méthode. Bon. Alors autour de nous, nombreux sont ceux qui ont bu l'esprit cartésien au biberon, comme moi par exemple. Il ne faut pas croire. On a tous pris un peu ça. Il faut donc savoir pourquoi Descartes est le père des erreurs modernes, et en particulier de l'une d'elles qui nous empêche d'aimer Dieu. Alors, Descartes fait table rase de tous les acquis de la civilisation avant lui. Et sur sa table rase, il pose un principe et une méthode.
toute connaissance doit être absolument certaine, et ça c'est le principe de base. Et puis sa méthode c'est tout simplement douter de tout. Par exemple, vous rentrez dans une église et vous êtes admiratif, c'est la première des choses. Vous ne pouvez pas tout savoir, vous ne pouvez pas tout connaître, même d'un objet, vous n'allez pas vouloir avoir une certitude absolue de tout. Vous voyez un autel, vous voyez une statue, elle est belle, vous admirez, c'est tout. On ne va pas chercher de midi à 14 heures, comme on dit. Et puis, le doute systématique, alors, est-ce que c'est bien du marbre ou est-ce que c'est du faux marbre? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Il doute de tout, à commencer par sa propre existence. Il doute, par exemple, des informations que lui fournissent sa vue, son ouïe, son odorat. Et finalement, il trouve que sa première certitude absolue, c'est sa pensée. La seule preuve dont il soit sûr, c'est qu'il pense. Je pense, donc je suis. C'est ce qu'on appelle le cogito de Descartes. Je pense, c'est donc que j'existe. C'est bien orgueilleux. Est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il pense bien? Alors il part de là, et il aurait dû se rendre compte de son existence en voyant, en écoutant, en touchant, en sentant, comme le font les enfants au berceau lorsqu'ils jouent avec une boule colorée contenant un grelot par exemple. C'est là que l'enfant prend la première conscience de ce qu'il est. C'est ça qui est intéressant. Il prend conscience qu'il n'est pas tout. Il prend conscience que cette boule colorée, par exemple, n'est pas lui-même et qu'elle le complète en quelque chose. Mais ça, c'était sans doute trop simple pour Descartes et il fallait faire plus compliqué. Descartes a donc construit un système qui va enfiler les déductions comme s'il faisait des mathématiques. Il était mathématicien, bien sûr, il était intelligent, sans doute. Alors, faisant une grave rupture par rapport à saint Thomas d'Aquin et au Moyen-Âge, Descartes part de lui-même, de son moi, ce qui est éminemment égocentrique. Et à partir de là, il va considérer Dieu en commençant par le mettre en doute, évidemment. Dieu existe-t-il? Moi, j'existe, dit-il. Mais comme j'ai l'idée de Dieu, voyons si cette idée peut se prouver. Dieu ne peut être qu'infini, parce que s'il était limité, il y aurait plus grand que lui. Donc, ce ne serait pas Dieu. À exister, Dieu doit être infini. Donc, un espèce de grand architecte de l'univers. C'est ça, Descartes. Ou Dieu existe, ou il est infini, ou Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il doit être parfait. S'il n'était pas parfait, ce ne serait pas Dieu, car il n'y aurait plus parfait que lui. Donc Dieu doit être parfait aussi. Et s'il est parfait, il est aussi bon. Il ne peut me tromper. Sinon, il serait méchant. Et c'est comme ça qu'il progresse. Comme ça. Tout part de lui, tout revient à lui, et surtout, tout progresse avec une lenteur d'escargot. Ce n'était évidemment pas la bonne méthode pour arriver à l'amour de Dieu. Imaginez si sainte Thérèse de Lisieux avait suivi cette voie. Elle n'aurait jamais aimé Dieu comme elle l'a aimé, voyons. Alors, Descartes, c'est l'escargot, et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est la mouette qui vole, légère, agile. Alors, passant tout au crible du doute, Descartes perd sa capacité d'admirer, parce que l'admiration, elle est ravie. L'admiration s'enchante. Elle se sent petite par rapport à ce qu'elle admire. Admirer, c'est mirer, regarder, vers. Donc, regarder vers. C'est se laisser ravir, c'est se laisser conquérir par la chose admirée. C'est se mettre dans une position psychologique où l'humilité a une grande part. On accepte d'être inférieur à quelque chose. On accepte que quelque chose ou quelqu'un soit supérieur à soi. Et on admire. Et on se sent complété par cela. La Sainte-Chapelle à Paris, par exemple. On peut passer des heures à regarder, on ne comprend pas. On ne va pas tout comprendre. Comment c'est fait, pourquoi, combien de vitraux, quelle hauteur, etc. Non, ce n'est pas ça qu'on va voir. On regarde et on est enchanté, on est émerveillé. Les funérailles de la reine Elisabeth II,
La planète entière a été suspendue à ces cérémonies, et on pourrait décrire ces cérémonies sur leurs aspects religieux, aussi bien que aristocratiques ou militaires, et les admirer sur chacun de ces aspects. Même si l'anglicanisme n'est pas le catholicisme, ce qu'il y a de religieux dans l'anglicanisme résulte, ce sont des survivances du Moyen-Âge, où tout venait de l'Église catholique. Alors rappelons-nous la phrase de Notre-Dame qui constitue le principal message de sa 9e apparition à Estelle Faguet à Pellevoisin, dans le Berry, le 9 septembre 1876. « Tu as bien le caractère du Français, il veut tout savoir avant d'apprendre et tout comprendre avant de savoir. » C'est la direction spirituelle du Français directement par Notre-Dame elle-même. C'est fantastique. Essayons donc d'en profiter, et en attendant, n'oubliez pas d'ajouter votre pouce bleu, d'actionner la clochette et de partager. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.